André Lichnerowitz nous a quittés le 11 décembre 1998. Grand mathématicien, il a été l'un des maillons essentiels de l'école de géométrie française. Pour Lichner, les mathématiques étaient plus un instrument de culture qu'un outil utilitaire. Voici, en hommage à sa mémoire, des extraits d'un exposé filmé en 1987. Je voudrais dire d'abord que la science, les mathématiques, c'est une activité, un ensemble d'actes, ce n'est pas un ensemble de savoirs superposés. Chaque fois qu'on a une idée nouvelle, elle est en même temps, comme disait Bachelard, réorganisation de toutes les idées anciennes, ensemble. Et par conséquent, nous sommes amenés à avoir un métier qui est un métier actif. Un mathématicien, c'est d'abord un artisan. Au fond, apprenant en se cognant lui-même contre son propre esprit une humilité nécessaire. Bon, il se rêve, il est un peu artiste. Car l'activité d'un mathématicien, je pense que si mes collègues de neurophysiologie prenaient les électroencéphalogrammes, ils ne verraient aucune différence entre un mathématicien travaillant et un compositeur de musique, par exemple. C'est le même type d'activité. Le dernier mathématicien, probablement, qui connaissait toutes les mathématiques de son temps, c'est Henri Poincaré. Depuis Henri Poincaré, je pense que c'est devenu impossible et il n'y en a plus. Mais ce que je dis est différent. C'est qu'un mathématicien ne connaît pas, il a tendance à être de moins en moins érudit, il ne connaît pas toutes les mathématiques de son temps, ce n'est pas son problème. Mais il a les clés qui permettent, avec ses concepts, ses structures, etc., de se réorienter très vite d'une branche des mathématiques à une autre, puisqu'il y a homogénéité du point de vue des méthodes, etc., entre ces choses. Et il le fait très souvent. Normalement, si vous voulez, si je prends mon cas personnel, qui n'a rien d'exceptionnel, je suis un représentant de la communauté simplement, tous les 4 ou 5 ans, je m'occupe d'un champ de problèmes différents, complètement différents en gros. Les mathématiques portent une forme de témoignage aseptique, peut-être un peu trop aseptisé, sur le fonctionnement réel de notre esprit, sur ce qu'il y a de commun à l'esprit des hommes. Car les mathématiques, aussi, je veux y insister, on m'a appris, qu'elles sont les mêmes partout, qu'elles ne dépendent pas de la civilisation ou de la culture. Mes collègues japonais qui font des mathématiques, et d'excellentes mathématiques, font les mêmes que moi. Peut-être que leur heuristique, ce pouvoir d'imagination, etc., n'est pas motivé par les mêmes images et que les nôtres. Mais, et ceci peut donner des éléments un petit peu différents de connotation. Mais c'est les mêmes mathématiques. Les mathématiques, et une partie de la science théorique en particulier, sont le témoin de l'unité de l'espèce humaine. Nous sommes condamnés à être un, car à la différence, il y a unité de la science, et en particulier unité des mathématiques, face à une diversité des cultures, et les rapports réciproques sont très intéressants à étudier.